Regardez comment c'est trop mimes. C'est trop mignon. C'est trop pipou. Comment ça, je peux créer 10 parties? Alors, créer. Si je ne crée pas. N'hésitez pas à rejoindre la game du mettre des fleurs. Ouais, Zedo! Attends. Ah mais je me suis trompée, je voulais mettre sur le Discord, j'allais le mettre là dans le chat. Joueur privé. Petite game du MDF. En total, chill. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, en total chill. Et en stream. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, c'est par ici. Hop. Tac. Ça part. C'est bon. Bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Je vais mettre en maître des fleurs. Pour retrouver la foule d'en bas. Maître. Il n'y en a pas eu aujourd'hui en plus. Et maintenant on attend. Et oui, maintenant on attend. Let's go. On trave. Attendez, pas le platine. Est-ce que je lui envoie un message? Parce qu'à chaque fois il est en mode non mais moi il faut me prévenir. Oh, j'ai cru que je m'étais trompée mais non, c'est bon. Pourquoi je me suis fait ping? Ah oui, d'accord. Et là, je me suis fait ping dans le général. Pourquoi donc? Je me suis fait ping chez Chip, mais je sais pas pourquoi. Et bah c'est top. Zézuber. Et maintenant on attend. Et oui, on attend que les gens ils rejoignent. Voilà. C'est super. Va-t-il y avoir Céline? Non, je pense pas. Elle bosse, elle. Je participe, non, parce que je sais pas faire deux choses en même temps, pourtant je suis une meuf. Mais plus d'accord. Par contre, j'ai trop hâte de le faire dédicacer le 7 mars. Le vinyle. En plus, il y a 5 pétales, donc une pétale chacun. Sachant que Pompon, il va juste écrire Ponce. Voilà. Donc c'est top. Je sais pas comment prendre la photo pour que ça soit que c'est ouvert. Comme ça, peut-être. Si je... Aïe! Il y avait un carton. Et sinon, vous, comment se passent j'allais dire les fêtes, mais non, l'organisation des fêtes, plutôt. Attendez, on va éviter de mettre le câble du casque sur la photo. Et il veut vraiment être là, le câble du casque. Voilà.
Ça se voit pas parce que c'est tout flou. Ah si. Je mange chez mes grands-parents pour Noël et je sais pas trop pour le nouvel an. Ouais, on est 3, let's go. Il y a Color 8. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est son blaze. Mais oui, on est 3, let's go. Mais incroyable de faire ça chez tes grands-parents pour Noël. Ouais, désolé les flashs, c'est parce que je suis en train de... Je vais écrire à Floral, je vais dire « Eh, c'est pas normal !» Rembourser. Non, mais je vais juste mettre un message sur le Discord pour savoir s'il y a que moi ou pas. Je baisse la tête. Est-ce que je vais faire un petit pips avant de lancer ou pas? Est-ce que je fais une ponce ou pas? Je fais une pom-pom. J'avais pas prévu de mettre des fleurs, je me suis dit pourquoi pas. Hier soir, j'ai fait mon sapin, ça m'a pris 3 heures. Un enfer. J'ai envie de canner. Et en plus, il me plaît pas spécialement. C'est qu'il est bien, il est beau, mais je suis en mode ouais, bon, peut mieux faire. Je l'ai posté chez Anta, je crois. Ouais. Elle est pas exceptionnelle. Mais il est là. Bah, je voulais vous l'afficher. Ah, attendez, la photo est en train de... Regardez-moi ça. Un beau sapin de Noël. Enfin, beau. C'est un pain, précisément. C'est même pas un sapin. C'est un pain. Voilà. C'était mon sapin. Personne, il veut jouer au maître des fleurs? Oui, je sais, faut que je reprenne mon abonnement chez WoW. Enfin, chez Blizzard pour WoW. Titou, tidou, titou, tidou. Attends, j'ai pas mis une story Insta pour dire « Eh, on joue au maître des fleurs ». Encore? Pourquoi je suis encore chez lui? Enfin, sur le profil. Venez, venez, oh type. Et bonsoir, Color Hate. Color Hat, pardon. Tu vois, j'avais raison. J'ai reconnu le début du pseudo. J'ai reconnu. Je me suis dit Color, ça peut être que Color Hat. C'est sûr et certain. Je ne me suis pas trompée. Et comment ça va? Pourquoi je me fais harceler de notifications? Bah écoutez, je vais aller faire un petit pips. Et je reviens. Ça va nickel et vous? Bah écoute, je suis en train de tomber malade. J'ai reçu mon vinyle fleur, mais la pochette est ouverte / déchirée. Mais à part ça, ça va super. Et il n'y a plus d'event floral en fin d'année. Ce sera pas avant... En concert floral, ce sera pas avant le 7 mars. Ah si, il y a potentiellement Janto, à côté de Lyon, au mois de janvier. Mais sinon, concert de sport, ce sera pas avant le 7 mars. Avec un projet à la clé. Attention. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien informer les gens qui viennent un maximum du projet pour savoir s'ils sont partants ou pas. Mais l'inconvénient, c'est que si je dis de quoi...
Enfin, quel est le but du projet. Le problème, c'est qu'il va y avoir soit Léo, soit Mig, soit Pompon, soit Lou. Non, Tristan, je crois pas qu'il est Discord et Lou, pas sûr. Mais il y en a au moins un ou plusieurs membres du groupe qui vont savoir quel est le projet. Et j'ai pas envie, parce que c'est censé être une surprise. Du coup, je sais pas comment faire. Mais il me reste encore tellement de trucs à acheter. Oh, c'est abusé. J'ai mon projet de magazine aussi à faire pour eux. Que j'ai toujours pas terminé. Rien que le projet magazine. Si je veux en faire un chacun. J'en ai déjà pour 200 balles. Ça va vous sinon? Si je fais 5 exemplaires. Mais bon, sinon ça va, hein. On est là. Hein. Faut que je fasse mon récap de fin d'année des concerts florales. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et personne qui veut jouer avec nous. 12 concerts. Attends, je sais pas. Il est où mon truc? Attends, bougez pas. Wouhou! Ah, là. Mais vous savez qu'ils vont péter leur crâne. Si je fais les 2 ou 3 projets que j'ai prévus, ils vont péter leur crâne. Hop. Il y a le médiator de Mig qui se barre. « 2025, j'en ai fait 1, 2, 3. Ah oui, mais ça, c'est la même date, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec soundcheck, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en suis à 13. En une année, ça va. Parce que du coup, il manque Soundcheck 2 et Janto à la maroquinerie. Donc ça va. Ça va. Ça va, ça va. Mais ouais, tu étais presque un Zedo. Zedo. Attendez, je vais envoyer un message à... Est-ce que Palplatine, il est connecté ou pas? Palplatine, il est où? Rechercher un ami. Pal. Non, il est hors ligne. Après, c'est les vacances. Bon, écoutez, je vais faire une pause pips. Et je reviens. Et une fois que je reviens, on lance au pire. Tant pis, on sera 3. Hein, mais y a personne qui veut jouer avec nous. C'est triste. J'ai mis un message dans le chat de... du mettre des fleurs, mais... Personne ne veut jouer avec nous. Pourtant, il y a plein de personnes connectées, mais... Personne ne veut jouer. Dommage. Bon, celles et ceux qui souhaitent rejoindre, n'hésitez pas. Et si vous êtes déjà là, bah, je vous fais patienter le temps d'aller faire un petit pips. À de suite. Sans style, mille formes, j'ai posé ce décor.
Ouais, on est 4 avec Chiara. Ouais, Chiara. Aïe, 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 aïe. Attendez, mais du coup, j'ai même pas remis... Je suis pas trop fan d'ouverture, ça va. L'album, hein, évidemment. J'adore, mais il faudrait du son chill, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, Chiara. On est 4. J'ai marché sur... J'ai marché sur le scotch que j'ai mis par terre tout à l'heure. Ouais, moi, ouais, Chiara. Ça va ou quoi? J'en ferai qu'une, je pense, après je file me faire à manger. T'inquiète, moi aussi, je vais en faire qu'une. Parce qu'après, il va falloir que j'aille manger aussi, donc... Je viens de voir que c'est presque 19h, bon. On va pas trop abuser. Après, j'ai lancé tard. J'ai lancé très tard, mais j'avais pas le choix. Fallait que je récupère mon colis avant. Bon, on va lancer tranquillou, hein. Ça nous rejoindra au fur et à mesure si jamais. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Ah, j'aime trop les parties privées du Maître des Fleurs, j'aime trop. Mais il faudrait que j'en fasse plus. Mais on verra. On verra, on verra. En tout cas, c'est parti. Dans 3, 2, 1, let's go. Commencer la partie. Démarrer le round. Ah, super. Qu'est-ce qui est le plus long? Une décennie, un millénaire, une année ou un siècle? Super, mon jeu il a bugué. C'est moi qui host, le jeu l'a bugué. Pourquoi? Y a plus rien qui marche. Le jeu il est cassé. C'était un millénaire. Est-ce que vous, ça a fonctionné ou pas? On affiche les résultats. 4 bonnes réponses. Bon, ça va. J'avais peur que vous aussi, ça ait bugué et du coup, j'aurais invalidé dans ce cas-là. Mais du coup, si ça a marché, c'est bon. C'est bon. Tout le monde a eu juste, donc ça va. Évidemment, qu'est-ce qui est le plus long? Une décennie, un millénaire, une année, un siècle. C'est bien évidemment le millénaire. Question numéro 2. Je veux pas chercher ça sur internet. Quand même. Quel tableau d'Edvard Munch représente une petite fille se bouchant les oreilles devant la dépouille de sa mère? C'est la fête des fleurs, l'enfant et la mort. Youpi, c'est la fête avec le carton. À savoir que cette question, on l'a eue, et c'est pas une vanne, quand on attendait l'ouverture des portes pour Soundcheck 2,
On a fait un maître des fleurs. Parce que maintenant, avant, pendant... Non, pas pendant. Avant et après les concerts, et donc pendant l'attente, on décide de faire un maître des fleurs. Et c'est très drôle parce que du coup, on est tous là avec nos téléphones en mode aucune idée, mais je sais pas, mais machin. Et la plupart cliquent au pif et après on est en mode ah, trop nul. Et après on est en mode mais non, mais je savais pas. Et on explique à la personne qui ne savait pas, etc., etc. Mais là, par déduction, c'était assez simple. Effectivement, c'était l'enfant et la mort. Ah, quelqu'un a perdu une vie. Ah, mais il y a Dogo des Bois qui nous a rejoint. Let's go. On est 5. Enfin, on est. Moi, je joue pas. Attendez, je vais juste faire un truc pour vous. Voilà. Ce sera mieux pour vous. Évidemment, l'enfant tableau. L'enfant et... C'est l'enfant et la mort? Oui. Voici à quoi ressemble le tableau. Voilà. Donc, l'enfant se bouche les oreilles devant sa mère morte, du coup. Enfin, devant la dépouille de sa mère. C'est top. Et il a été réalisé en 1899 par le peintre expressionniste norvégien Edvard Munch. Incroyable. Très stylé comme tableau, ceci dit. Bon, le thème un peu moins. Question numéro 3, c'est parti. Bonjour du Québec, incroyable Dogo des Bois. Bah, bienvenue à toi et bonjour. Le protagoniste de Kung Fu Panda est un panda koala singe tigre. Non mais les questions. Tout est dans le titre. Kung Fu Panda, c'est un panda, évidemment. Bon, tout le monde a bon. J'allais dire c'est qui a une vie, mais c'est Dogo des Bois qui nous a rejoint. Question numéro 4. J'ai appuyé avant de prévenir, faut pas faire ça. Quel objet est couramment étudié pour son magnétisme? Le frisbee, la fourchette, la serviette de bain ou l'aimant? J'ai failli lire la salle de bain. Non, la serviette de bain ou l'aimant. Et c'est bien évidemment l'aimant. J'allais dire la fourchette, pour être honnête. Voilà. On affiche les résultats. 5 bonnes réponses, évidemment. Question numéro 5. C'est parti. À quelle forme géométrique associe-t-on traditionnellement la France métropolitaine? Tétragone, hexagone, schizgone ou pentagone? Pentagone. C'est quoi? Attendez, parce que la troisième ne me dit rien du tout. Hexagone, évidemment. Un tétragone. Déjà, on va commencer par la base. Tétragone. Je sais pas déjà l'écrire. Forme. Alors, un trigone, ça a 3 côtés. Un tétragone, ça a 4... Ah, c'est ça, ok. Un pentagone, ça a 5 côtés. Un hexagone, bah, c'est la France. Ok. Octogone, du coup, 7, non. Heptagone, 7. Alors ça, je ne savais pas du tout que ça s'appelait un heptagone. Octogone. Non, octagone. Octogone, c'est autre chose. Octagone. Nonagone et décagone. Ok, bah sur tout ça, vous voyez, je connais le trigone, pentagone, hexagone, et c'est tout. Donc comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Tétra pour 4. Et effectivement, bien vu. Je savais même pas, vous voyez. C'est quoi un schizgone? Aussi bien ça n'existe pas et moi je cherche.
Ça n'existe pas en fait. Moi je cherche premier degré, mais juste ça n'existe pas. On affiche les résultats pour cette question 5. Et tout le monde ajuste. Mais vous êtes des cracks en fait. Moi j'ai vraiment cherché premier degré. Putain. Bah, au moins ça prouve qu'ils font du super bon boulot. Parce que si on cherche pas... Bon, mais là moi j'ai cherché. Question numéro 6. Attention, je la lance dans 3, 2, 1. Let's go. Quel est le pouvoir de l'héroïne de Life is Strange? Elle contrôle la météo, elle peut remonter dans le temps, elle maîtrise la télékinésie ou elle tire des lasers avec les yeux. Avec ses yeux. Je crois que j'ai et c'est elle peut remonter dans le temps. Let's go. J'y ai jamais joué. Comment je connais ça? Grâce au maître des fleurs. Et c'est pas une vanne. Zedo qui n'était pas sûr. Et Zedo qui a répondu le plus rapidement possible. Et Color Hat qui a répondu elle maîtrise la télékinésie. Ça aurait pu être possible, mais non. Si elle le fait ou c'est pas elle, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise la télékinésie dans un jeu vidéo, non? Je sais pas. Ça se voit que j'y connais rien? Oui. J'ai prévu de le faire en plus, Life is Strange. Pouvoir. Héroïne. Life is Strange. Elle peut apercevoir des éléments de l'autre réalité depuis celle où elle se trouve. Et même passer au travers de la faille qui fait le pont entre deux réalités. Cette capacité... Oula. Cette capacité à naviguer d'une timeline à l'autre permettra à Max d'échanger avec deux versions des personnages qu'il côtoie. Ah, c'est vrai. Oula. Pardon. J'avais pas capté ça, mais oui. Bah oui, c'est logique. Effectivement. Question numéro 7. C'est parti, je l'envoie tout de suite maintenant. Préparez-vous. Dans 3, 2, 1, ça part. Et la question est une question Internet informatique. Quel câble permet de connecter un ordinateur à Internet? Un câble Perpenet, câble Ethernet, câble Infinet ou câble Septiternet? C'est bien évidemment le Septiternet. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est câble Ethernet. Effectivement, on l'a eu lundi. J'ai fait des bêtises. On l'a eu lundi dernier. Enfin, pas aujourd'hui, du coup. Mais bien vu, Chiara, on l'a eu effectivement lundi dernier. Je pense que personne s'est trompé parce qu'on est des gamers et des informaticiens ici. Ah oui, j'allais dire comment ça? À deux vies, mais oui. Parce que... c'est qui s'est trompé tout à l'heure? Color Hat. Effectivement, bien vu. Question numéro 8. C'est parti. Bien sûr, les autres réponses n'existent pas, tout simplement. Enfin, je crois. Question sport. Combien de selles a un tricycle? 1, 2, 3, 4. J'aurais bien une réponse, mais... Tricycle égale 3, c'est faux. Évidemment, il y en a une. Mais... il y a 3 roues. Imaginez 3... Oh, j'avais ça... Non, c'était celui-là. Non, c'était celui-là. À mon école primaire, j'avais ça, c'était trop bien. Je me battais avec les garçons. Parce que généralement, c'était les garçons qui voulaient ça. Je me battais avec eux. Ils me tiraient les cheveux, je les mordais, voilà. C'est un temps qui est révolu, mais...
Mais voilà, évidemment, ça, vous avez une seule selle et 3 roues. 2 pédales. Un guidon. Voilà quoi, c'est un tricycle. Il y a des tricycles pour adultes. Elle a l'air heureuse, la dame, hein, quand même. « 46 € un jour !» Bah c'est non, du coup. Allez, c'est bon. Ça c'est un tricycle d'informaticien. Il y a le siège intégré. Et après, là, tu mets une petite tablette pour mettre ton PC dessus. Comme ça, si t'as pas le temps, c'est nickel. Attendez, ça existe, les doubles tricycles? Pardon? Non, mais... Non, on a dit il y avait qu'un siège pour 3 roues. Vous pouvez pas faire ça. Non, c'est une blague. Rosalie, ça je connais. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Il y en a au parc de la Tête d'Or, mais c'est super cher, je crois. Parce qu'en fait, quand on a fait notre... comment ça s'appelle? Pas carte trésor, mais notre... course d'orientation avec les fleurs de Lyon. Il y avait justement des personnes en Rosalie qui se baladaient. Je sais pas combien ça coûte, mais je crois que c'est super cher. Ouais, 30 € les 30 minutes. C'est 1 € la minute. Pour les Rosalie avec aide électrique, sinon c'est 20 €. Mais c'est cher. Ouais, moi non plus, je connaissais pas le nom. Pour moi, c'est j'appelais ça des tricycles à plusieurs. Jusqu'à 10 places. Mais attends, mais c'est royal. Attends, Rosalie, 10 places. Oh mais ça, je reconnais. Non, mais je suis désolée, mais à ce niveau-là, tu prends un minibus. Ouais, mais regarde, il faut mettre des gosses. Si on n'a pas de gosses, on fait comment? Ça coûte combien? Non, mais c'est juste pour savoir, par exemple, au concert floral, on pourrait tous se déplacer comme ça. Vu qu'à chaque fois, on est une vingtaine. Pour aller au resto ou tout, là, au moins, on est tranquille. Et tout le monde pédale. Sauf les gamins qu'on mettra là, mais il n'y aura pas de gamins, mais... Mais attends, mais tu payes combien pour les 10 places? Bon, elle cherche toujours. Hein. Ça doit être hors de prix. Location. Attendez, location Rosalie. Mais c'est des petites, moi je veux des grandes. 38 € l'heure. Attends, mais là c'est... Pourquoi elle me paraît plus petite que celle qu'on a vue tout à l'heure? Bon, bref. Ça c'est quoi? Je peux pas en commander, dommage. Mais du coup, un tricycle a bien qu'une seule selle et 3 roues. Question numéro 9. C'est parti.
Parmi les propositions suivantes, laquelle a pour recette cocktail à base de tequila, sel, citron ou tonic, martini, tequila, paf, pina colada ou mojito? Putain, si c'est celle que je pense, ça me fait rire. C'est bien évidemment la tequila, paf. Tequila, paf. Ouais, ça ressemble à rien. Ouais, c'est les shots. C'est les fameux shots qui te ravagent la gorge. Évidemment, évidemment. Merde, j'ai cru que c'était un piège. Ça aurait pu, hein. Mais en vrai, par déduction, martini, c'est juste l'alcool tout seul. Pina colada, il n'y a pas de tequila, il n'y a pas de tonic dedans. Il n'y a pas de sel non plus. Et mojito, il n'y a ni tequila, ni sel, ni citron, ni tonic. Enfin, si, citron, mais vert, mais pas de tonic. Donc, par déduction, vu qu'il y a le mot à base de tequila, par déduction, même si je connaîtrais pas, j'aurais répondu. Mais c'est vrai que quand tu ne connais pas, et en plus de ça, tu penses qu'il y a un piège, ça te facilite pas la tâche, quoi. On affiche les résultats. 2 mauvaises réponses. Qui s'est trompé? Zedo qui a mis Martini et Color Hat. En vrai, ouais, si tu connais pas... Mais Zedo, le Martini, c'est ça? Tu connais peut-être pas l'alcool, mais moi je connais parce que, en fait, dans ma famille, voilà, il y a le blanc, le rouge... non, le blanc, il est comme ça, de base. Le rouge, il est comme ça. Et il y a le rosé normalement, mais je sais pas à quoi il ressemble. Mais en fait, le martini, oui, tu peux en faire des cocktails. Ouais, c'est pareil, si tu connais que deux noms. Et ça sera un dry martini ou martini gin à base de, du coup, dry official de Libea. L'ABA, je sais pas comment on dit, à base de gin et de vermouth blanc. C'est quoi du vermouth blanc? Là, par contre, tu vois... Ah, mais c'est les écorces de citron jaune. Mais il y a du citron dedans et du gin. Donc, en vrai... Mais en soi, le martini... Ah, mais ça m'a pas super... En fait, le martini, c'est juste l'alcool. Ah oui, c'est ça, d'accord. Toutes les autres propositions, c'est des cocktails. Sauf une où c'est juste l'alcool. Et c'est martini, quoi. C'est comme si, là, je t'aurais mis Ricard ou 51, Tequila Paf, Pina Colada et Mojito. Question numéro 10. C'est parti. Mais après, oui, si tu connais pas, effectivement, c'est compliqué. De savoir. Question BD Comics. Parmi ces propositions, qui est le frère Dalton dans Lucky Luke? Jill, Jack, John, Justin. Justin! Non, c'est bien évidemment John... Jack. Pourquoi John? Y a pas le bar dans Lucky Luke qui s'appelle John? Il y a un truc qui s'appelle John dans Lucky Luke. Ah, c'est le cheval, je crois. Pas le cheval? Je sais plus. Jack, Dalton, Lucky Luke. Ah, c'est le chien, my bad. Jolly Jumper, le cheval. Effectivement, putain. Faudrait que je révise. Ah oui, mais c'est lui. Ah, je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Comme s'il y avait un Dalton que j'aimais bien. Et oui, Jack, c'est celui du milieu, je crois. Ça fait Joe Dalton,
Jack, William et Avrel. Rentemplant le chien. Bon, mais il n'y a rien qui s'appelle John, du coup. Si je tape John... Ah, mais c'est Lucky Luke qui s'appelle John. C'est pour ça que ça me disait un truc. Attendez. Non, parce que là, regardez, il y a écrit John Luke est le fils d'un Irlandais émigré aux États-Unis et d'une Indienne qui vivent à proximité de Daisy Town, la ville de Daisy. Boop! Je me boupe le nez. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce que Floral... Qu'est-ce que Floral ont posté? J'ai peur. Mais du coup, voilà, je savais qu'il y avait un John dans Lucky Luke. Mais juste, je savais pas. On affiche les résultats. Et bien évidemment, tout le monde a bon. On vous la fait pas, à vous. Évidemment. Question numéro 11. Préparez-vous. Je l'envoie dans 3, 2, 1. Ça part! Dans Hunter x Hunter, qui échoue lors de l'examen final des Hunters, ou Hunter, lors du premier acte du manga, Gon, Killua, Kurapika ou Leorio. J'en ai aucune foutue idée parce que je ne connais pas du tout. Voilà. C'est Killua. On affiche les résultats. Et on perd... Oula! Oui, d'accord, vous êtes beaucoup à pas avoir eu la réponse. Entrave a répondu Gon, Kiara Gon, Zedo Leorio et Colorat Gon. Dommage. Après, moi, j'en avais aucune idée. Et à tout moment, j'aurais répondu Leorio ou Kurapika. Et Dogo Desbois qui a répondu Killua au pif en plus. Point faible, trop de chance. J'ai pas du tout accroché à Hunter x Hunter. Ah ouais? Mais en fait, ça me donne envie, mais sans plus. En fait, j'ai peur d'être déçue. Parce que je ne connais absolument pas les mangas, j'en ai jamais regardé ou lu. Donc ouais, j'ai peur de pas trop accrocher. En fait, je ne sais pas du coup quel style de manga pourrait éventuellement me plaire ou non. Et j'ai un peu cette barrière de... Bah, pas envie de commencer quelque chose et de ne pas le terminer parce que ça ne plaît pas ou... de me forcer à le continuer, quoi. Donc bon. Et maintenant, je suis gone. Let's go. C'est let's go. Du coup, c'est qui Voilà, lui, là. Tout pareil. Ah, mais il est connu, lui. Enfin, sa tête ne m'est pas inconnue. Je dis ça, vous me demandez comment il s'appelle, j'en ai aucune idée. Oula. J'ai du mal, hein. Non, mais je veux pas la partie 1, je veux le générique. Il dure 1 minute, le générique? C'est une vanne? C'est ça, le générique? Ah, mais je connais.
connais que l'opening. Parce qu'il passe en convention. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Oui, je crois qu'il y a différentes versions d'Hunter x Hunter maintenant. Ils en ont fait plein, il me semble. Je connais pas les persos, j'en connais aucun. À part le monsieur avec l'étoile sur le visage. L'étoile, c'est pas une étoile, c'est une goutte d'eau. Mais c'est ce monsieur-là que je connais, le Joker. En vrai, l'opening est... Oui, c'est bon, on a compris. C'est bon. L'opening est stylé en vrai. Mais bon, est-ce que je vais aimer? Mais sa tête, je la connais, mais par contre, c'est tout quoi. Question numéro 12. C'est parti. Et pour cette question de 12, c'est une question histoire. Quel surnom lié à son lieu de naissance a-t-on donné à la reine des Français Marie-Antoinette? L'autrichienne, l'espagnole, l'italienne ou la viennoise? Et c'était l'autrichienne. Ah, quelqu'un s'est trompé. Et c'est Dogo Desbois qui avait répondu la viennoise. J'en avais aucune foutue idée. Mais bien joué à Entrave, Chiara et Zedo. J'en avais aucune idée. Marie-Antoinette. Antoinette. Je vais y arriver avec mon nez bouché là. Toujours plus long, Marie-Antoinette Joseph Jeanne de Habsbourg-Lorraine. Toujours plus long. Excusez-nous, madame. Je me suis doupte et catastrophe. Ah bah oui, catastrophe. En vrai, c'est dur, hein. C'est madame. Regardez-moi cette dame. Madame. Excusez-nous, madame. Comment tu fais pour te déplacer avec une aussi grande robe? Vraie question. C'est madame. Moi, j'ai un flot de l'époque. Un flot avec classe. Attends, c'est une archiduchesse d'Autriche, donc bon. Une princesse impériale et princesse royale. Excusez-nous. Tu roules sur toi-même. Non mais là t'es obligé d'avoir des gens qui te portent la robe. Ou alors tu ne bouges pas. Et pour faire pipi, tu fais comment? À part la... Bon après vous allez me dire c'est l'époque. Mais à part la coupe en vrai... Ça va. Ça va. Marie-Antoinette d'Autriche, du coup. Et c'est là... Enfin, c'est grâce à ça qu'on lui donne... C'est grâce à son lieu de naissance qu'on la surnomme l'Autrichienne. C'est compliqué. Tu m'étonnes. Les 3 derniers participants... Concentrez-vous, retournez sur la page. Je lance la question dans 3... 2, 1, c'est parti. Quel poisson possède des espèces appelées saumonée, argenté ou arc-en-ciel? Le thon, le merlu, le saumon, la truite. Évidemment, il y a un livre sur le poisson arc-en-ciel. Tout le monde l'a lu, je crois. Et c'est la truite saumonée, la truite argentée et également la truite arc-en-ciel.
Attendez, la truite arc-en-ciel. Ah, mais ça, c'est une truite arc-en-ciel. J'en avais aucune foutue idée que c'était arc-en-ciel. Ah bah oui, là, on voit bien, oui. C'est un Pokémon Shiny, ouais, je reconnais. Oh, sacré Pokémon. Tu veux pas la lâcher? Non? Ça, je reconnais, c'est un Pokémon Shiny. C'est Truitoni. Truitoni. Pokémon Shiny. Non mais je rigole, c'est une blague. Ils m'ont vraiment mis... La liste des Pokémon Shiny. Mais ça, c'est pas un poisson, c'est un Pokémon Shiny. Je suis d'accord. Et la truite argentée. Elle, je sens, elle va être fade. Ouais, voilà, elle est fade. Côté couleur, tu brilles même pas. Ah si, un peu. Ah si. Au soleil, uniquement. À l'ombre, elle brille pas. Merci Animal Crossing. Ah ouais? Il y a ça dans Animal Crossing? Truite argentée. Non, arc-en-ciel animal crossing. Elle ressemble à quoi dans Animal Crossing? Ils ont réussi à la rendre hideuse. J'ai jamais joué à Animal Crossing. Ok. Mais moi j'avais ce poisson là. Moi c'est celui-là. Hein. Ça c'est pas une truite. Hein. Moi j'ai celui-là en ref. Ouais, je suis vieille. Mais je crois qu'on l'a tous eu ce livre. Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais lu, pardon. J'avais pas la réponse, donc j'aurais dit au pif. Bonne chance à toutes et tous. Et ben merci beaucoup Dogo des Bois. Enfin moi je joue pas mais... On affiche les résultats. 3 bonnes réponses. Chiara la plus rapide. Pardon, Chiara la plus rapide. Évidemment, personne ne s'est trompé. Question numéro 14. C'est parti. À quoi doit-on le nom des trompes qui relient chaque ovaire à l'utérus? Volcher Quater, Gabriel Fallop, Théodore Zwinger ou André Vézal? Alors là, j'en ai un. Aucune foutue idée. Aucune foutue idée. Gabriel Fallop. Est-ce que je peux chercher ça sur internet? Je savais même pas que ça avait un nom. Non, bah non, non, bah non. Ah bah. Anatomiste. Ah bah. Ok. Et pourquoi il a donné son nom à ça? Gabriel Fallopio ou Gabriel Fallopia. Tu changes que la fin, quoi. Né vers 1523 à Modène et mort le 9 octobre 1562 à Padoue. Non, c'est Padoue. Connu dans les lettres françaises sous le nom de Gabriel Fallop et connu dans la République des lettres sous son nom latin Fallopius. Non mais le man, il change, il garde la même structure de nom, il change juste la fin. Est un prêtre catholique, naturaliste, botaniste, anatomiste et chirurgien italien du XV bâton M siècle. L'enfer. Du XVIe siècle, considéré comme l'un des plus importants anatomistes et médecins de son époque. Et donc il s'est dit, tiens c'est sympa que les femmes aient ça et j'aimerais que ça porte mon nom. Bah t'es bizarre mec hein.
Trompe. Je veux pas savoir. J'ai peur. Non, c'est bon. Il n'y a pas des vrais... c'est bon. Mais du coup... Ah, c'est ça. Wow, j'allais dire c'est trop petit. Non, c'est pas trop petit. C'est bon, on voit bien. C'est bon. C'est super. Donc... Ah, c'est ça. Ok. Oui, mais nous, on appelle ça les trompes en soi. On ne donne pas trompe de Fallope. Fallopé. Fallope. Par contre, comment ça, on a des crochets, genre? On va à la pêche ou c'est comment? Ok. Et donc? Je veux pas descendre. J'ai peur, je veux pas descendre. Mais du coup, c'est ce monsieur. Ok, ok. Et ben merci, monsieur. Je sais pas si on doit le remercier. Mais en tout cas, ça s'appelle... Enfin... Le nom des trompes qui relient chaque ovaire à l'utérus s'appelle Gabriel Fallope. Fallopé. Je sais pas comment on prononce. Fallope ou Fallopé? Aucune idée. 2 bonnes réponses, une mauvaise réponse. Zedo qui a répondu André Vézal. Et c'est qui les autres? Volcher. Quater. Un médecin. Oh, mais c'est que des médecins, soit. Mais lui, il était quoi? Médecin et naturaliste. Ok. Ensuite, Gabriel, bon, on connaît. Théodore. C'est quoi Zwim, quoi? Zwinger. C'est un médecin suisse. Philosophe, médecin et humaniste suisse. Je descends manger, je coupe le stream, mais je continue de jouer. Pas de soucis, Chiara. De toute façon, je vais pas trop tarder. C'est pour ça, là, j'essaye de... Mais je veux quand même savoir qui c'est. Et André Vézal. Rien... Ah si, c'est un anatomiste. Et bah, je suis bien contente que ça ne s'appelle pas comme lui. Ce monsieur, il fait un peu peur sur sa photo de profil. Mais bon, du coup, c'est bien Gabriel Fallopé. Question numéro 15. Et bon appétit, du coup, Chiara. Je pense qu'elle est déjà partie. Comment s'appelle cette locution se caractérisant par sa difficulté à la prononcer oralement? Syntagme... Calembour... Parallélexme... Eh, frère. Là, pour moi, c'est compliqué, d'accord? Vous mettez des voyelles à la suite et avec une ou 2 consonnes au milieu. Je comprends pas tout, moi. D'accord? Et c'est bien évidemment le virelangue. Ah, une bonne réponse, une mauvaise réponse. Entrave 74 qui avait répondu parallaxème. Question numéro... Alors, attendez, syntagme. Syntagme est un groupe de morphèmes ou de mots qui se suivent avec un sens déterminé. Exemple, relire sans s'arrêter. Ouais.
Ensuite, calembour, bah ça on connaît. Calembour, c'est un jeu de mots fondé sur des ressemblances de sons et des différences de sens. Exemple, vieux motard que j'aimerais pour mieux vaut tard que jamais. Allez, un parallaxème. Ça n'existe pas. Ah si. Ça veut dire chemin de fer et pommes de terre. Ah non. Chemin de fer et pommes de terre sont des exemples classiques de parallaxème. Trouble de la lecture caractérisé par la transposition des mots et des syllabes aboutissant à des combinaisons sans signification. Ouais bon, celui-là j'ai rien compris, et bien évidemment virlangue. Phrase amusante et souvent complexe à prononcer. Voilà, notamment, on va faire un exemple. Si près, 606 près. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai pas envie de le refaire. Question numéro 16. C'est parti. Va-t-on avoir un maître des fleurs? Question mythologie religion. À laquelle de ces 4 religions est associé généralement le tantrisme, zoroastrisme, hindouisme, islam ou judaïsme? C'est quoi le premier? Et c'était l'hindouisme. Le zoroastrisme. Le zoroastrisme est la religion officielle de l'Empire Sassanidé. Jusqu'au 7e siècle. Ok. Tantrisme. J'en avais aucune idée. Enseignement culte relevant de l'hindouisme et du bouddhisme, notamment fondé sur une cosmologie où prédomine l'énergie active, féminine ou masculine, privilégiant certains rites, cérémonies magiques, yoga, pratiques sexuelles. Lesquelles? Visualisation d'images, répétition de formules ésotériques, etc. Oula, vous m'avez perdu. Ça a l'air très intéressant, mais là, mon cerveau, il est pas apte à capter. 2 bonnes réponses. Mais comment vous savez ça? Question numéro 17. Personne va me répondre puisque les deux sont partis manger, je crois. Donc, bon. Quel roman de Claude Michelet ne fait pas partie de la saga des Vialet? Et pas des Vianney. Les palombes ne passeront plus. La terre des Vialet. Les promesses du ciel et de la terre. Des givres au loup. Des grives au loup. J'arrive même pas déjà à lire les réponses. Ouh! Mon cerveau est en PLS. Et c'est bien évidemment les promenades du ciel et de la terre. 2 mauvaises réponses. En même temps, personne connaît. Claude Michelet. Claude Michelet. Enchanté, Monsieur Claude. Ah bah non, il est mort. Putain, je suis la pire. Il y a 3 ans. C'est quoi? Saga. Voilà, c'est ça que je veux. L'histoire raconte la vie de la famille Vialet 200. Waouh, ça a l'air complexe. Mais du coup, c'est les promesses du ciel et de la terre. Question numéro 18. Let's go! Ça perd.
Ça part, ça part. Ah, elle est dure la question. Bon, en même temps, question, oui, 17. Dans The Elder Scrolls 5 Skyrim, laquelle de ces factions n'existe pas? Je vais y arriver. Le clan Volkiran, les Rossignols, l'Académie des Barbes ou les Chevaliers de l'Étalon Blanc. Et c'est bien évidemment les Chevaliers de l'Étalon Blanc. Et c'est Chiara, la maître des fleurs. J'étais persuadée que les deux allaient avoir la bonne réponse. Hein. Mais non. Chiara a eu la bonne réponse. Et à contrario, Entrave a répondu les Rossignols. Bravo Chiara! Let's go! Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Une étoile de plus sur le maillot. Les deux ensemble, c'est horrible. Ouais, bravo Chiara. Qui est plus là. Non, mais relance-la pas par contre. Bravo Chiara, qui n'est plus sur le stream parce qu'elle est allée manger. GG, Big Gege. Bravo. Comme les enfants. Bravo, c'était super. Continue comme ça. Non, mais en vrai, les dernières questions, là, elles étaient dures. Oui, fermez la partie, pardon. Ferme la partie. Je suis sûre de moi que je veux fermer la partie. Laisse-moi fermer la partie.